Monsieur Alousseni Makanera, je vais aller avec vous. On a parlé des anciens premiers ministres. On a dit que Baouri peut réussir, sauf que on sait qu'il y a eu Monsieur Béavogui, il y a eu Docteur Bernard Goumou qui sont passés, dont les résultats sont plus ou moins mitigés. Dites-nous, de quels moyens M. Baouri dispose-t-il ou va-t-il disposer pouvant lui permettre de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Bon, je voudrais d'abord marquer un peu mon différend avec le docteur par rapport à la gestion des détenus politiques. Allez-y. Pour moi, l'idéal serait que les lois de la République soient respectées, parce que c'est eux qui nous enseignent qu'en droit, la forme commande le fond. Lorsque vous regardez ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils sont là-bas. Pour la plupart, on a dit que, passez-moi le terme, c'est un flagrant délit. Flagrant délit, on passe 2 ans sans être jugé. Alors que l'arrestation préventive ne devait pas dépasser 8 mois. Donc, pour donner un signal fort, je crois que le premier acte serait de les libérer. On n'est pas contre la réduction des comptes. Pas loin de là. Mais on voudrait que la loi soit respectée. Puisque la forme n'a pas été respectée, le temps de la détention est dépassé, qu'ils soient libérés et qu'on reprenne en respectant toute la forme et qu'ils viennent répondre de leurs actes devant le tribunal. Mais lorsqu'on va tenter d'accélérer maintenant, c'est-à-dire le fait que leurs droits ont été violés, on n'arrivera jamais à corriger. Donc ça, je voudrais marquer cette opposition. Maintenant, vous avez dit, comment il peut réussir là où les autres Quels sont les moyens qu'il dispose pour lui permettre de réussir là où ses 2 prédécesseurs ont échoué? Premier moyen, c'est l'échec des autres. Parce que la vie, la réussite, c'est la somme des échecs. Deuxième moyen, c'est d'avoir quand même un gouvernement avec des hommes expérimentés. Vous savez, quand on a formé le gouvernement qui vient d'être dissous, c'est dans le studio là. J'ai dit, je suis surpris. C'est la première fois que je vois. Demain, il y aura un conseil de ministres. Personne n'a assisté au sein du gouvernement, même un seul conseil de ministres. Ça, j'étais sûr et certain, et je l'ai dit. Vous pouvez regarder l'émission. Je ne savais pas qu'on allait dissoudre, mais j'étais convaincu qu'il allait avoir des problèmes. Et vous-même, vous avez vu le problème que ce gouvernement, à cause de l'inexpérience, a eu. Aucun autre gouvernement guinéen n'a eu ça. Aucun autre. Et je n'ai vu dans aucun autre pays au monde aussi. À cause de l'inexpérience. Parce que la première des choses, c'est quand j'ai entendu le ministre de la Justice, c'est là-bas, il était là, à Dioma. Il dit, quand moi je prends une décision, je ne consulte même pas le président. J'ai dit, ça c'est... J'ai dit, le gouvernement n'existe plus. J'ai dit, il n'existe plus. Deuxième remarque, quand on parle de l'indépendance de la justice, on pense que le ministre et les magistrats sont à part, les autres membres du gouvernement sont à part. Alors que quand on parle de l'indépendance de la justice, le gouvernement agit sur la justice à travers le ministère de la justice. Donc l'indépendance de la justice, c'est l'indépendance de magistrats par rapport au ministre de la justice. C'est lorsque les femmes, par exemple, demandent leur indépendance. Mon épouse ne peut demander son indépendance qu'à moi, pas à vous. Donc quand les magistrats demandent leur indépendance c'est par rapport au ministre de la Justice. Donc quand j'ai vu, on dit on veut traiter le cas de certains prisonniers, mais puisque le ministre de la Justice n'est pas là, il faut attendre qu'il vienne. Je dis les gens là ont échoué. Directement. Troisième remarque, on dit chaîne de dépenses. Chaîne de dépenses. Donc c'est chaîne de responsabilité. Quand l'argent perd là-bas,
C'est toute une chaîne de responsabilité. Mais quand on est parti prendre une seule personne, on dit qu'il a détourné. J'ai dit, même s'il a détourné, on ne peut pas le juger. J'ai dit, parce que, connaissant, même si je n'avais pas étudié la loi organique relative aux lois des finances, qui définit l'organe qui doit contrôler ceux qui manipulent le denier public, et quand ils sont contrôlés, comment il est mis à la disposition de la justice. Mais je sais une seule chose, le ministre ne dispose pas d'un conteneur d'argent dans son bureau. Si l'argent doit quitter au trésor, ça quitte par la voie d'un marché, d'un contrat avec l'État, d'une fourniture. C'est pas, le ministre ne va jamais dire, bon, comptable, payez-moi parce que ma maman est malade. Ou bien je veux me marier. Non. C'est-à-dire, on fera un contrat, on va signer, on va liquider, on va constater, quand on finit de constater que le travail est fait, on va dire maintenant, il faut payer. Oui. Maintenant, et on paye à un entrepreneur. Quels sont les autres moyens donc? Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que pour définir les moyens, il faut d'abord connaître les problèmes. C'est les problèmes que je viens de dire. Mais les moyens maintenant, quand il aura un gouvernement des jeunes et certaines personnes d'expérience, il va pouvoir, lui il a déjà une certaine expérience, il a été ministre pour quelques mois, s'il s'entoure d'autres personnes qui ont une certaine expérience de la gestion publique, les dysfonctionnements qu'on avait l'habitude de voir, ce que je viens de dire, c'est facile de les corriger. Quand ces dysfonctionnements sont corrigés, franchement, on peut aller. La lutte contre la corruption, là, pendant 2 ans, on a arrêté, on a fait des injonctions, mais l'État a gagné combien? La population a gagné combien? Est-ce que ça a influé positivement sur leurs revenus? Qui a été jugé? L'État a gagné. Parce que la majorité des gens qui ont été jugés, ils ont été relaxés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien le législateur n'a pas voulu donner à une seule personne ou à un seul organe la possibilité de contrôler, de poursuivre, d'instruire et de juger. Sinon, les droits des gens ne seront jamais respectés. Celui qui contrôle, ce n'est pas lui qui poursuit. Celui qui poursuit là, ce n'est pas lui qui va instruire. Celui qui instruit là, ce n'est pas lui qui va juger. Mais si je peux me lever demain, je regarde votre figure, je dis je vous poursuis. Mais si je suis de mauvaise foi, tous les entrepreneurs de la Guinée, quand je leur dis, donnez-moi de l'argent, ils donneront. Combien de cadres ont été poursuivis? Ils ont perdu leur poste, ils ont été jugés et blanchis. Mais le poste est déjà fait. Le mal est déjà fait. Mais si on a constaté ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, on n'avait pas besoin de la dissolution pour comprendre que ceux qui ont écrit comment une administration fonctionne, ceux qui ont établi la loi organique relative aux lois des finances, ils ne l'ont pas fait au hasard. Donc, avec toutes ces fautes commises là, doit être un atout pour M. Baouri pour réussir là où les autres ont échoué. D'accord. Docteur Makanera, je reviens vous, quels sont les moyens? Sur la question, parce que le ministre ne m'a pas compris. Quand je dis il peut utiliser le rapport du dialogue, ce n'est jamais ma position. Je dis dans le dialogue, on a demandé d'accélérer pour certains, de mettre d'autres, je dis peut utiliser ça pour cette question. Mais si vous revenez, moi, ma propre position est claire là-dessus. C'est quoi parce votre que position? j'ai eu quand même, je ne dis pas que c'est parvenu au président, mais j'ai adressé... C'est quoi votre position? Non, je vous le dis. D'abord, j'ai demandé et j'ai écrit au président. Il ne faudrait pas mettre en place un tribunal, une cour, mais plutôt une commission. Pour 2 raisons. J'ai l'expérience des commissions en études comparées. Je connais le cas du Maroc et j'ai participé à une commission de recommandation de l'État sous général Lansana Conté.
La commission, c'est plus rapide. Et ça ne fait pas trop de cris. Monsieur tel, dans l'intimité, on vous reproche de cela. Justifiez. Si vous reconnaissez, vous payez et vous dites comment payer. Si vous refusez, on envoie votre dossier au tribunal. C'est ce que j'ai écrit, j'envoie au président de la République. Je dis, mais une fois que vous prenez un monsieur, quelqu'un, vous publiez qu'il est poursuivi, il va se défendre. Et tout le monde sait, quand on ouvre un jugement, je l'avais dit, je pense que j'étais à la télé Espace, j'ai dit, quand on dit procès, ça va compter après la transition. Si la transition, c'est 3 ans. Et je suis sûr, on est dans ça. C'est pourquoi d'abord, j'étais contre. Deuxième, je l'ai dit, j'ai insisté. J'ai dit, selon la structure, les personnes qui composent la CRIEF, je serais surpris et la manière dont ils sont en train de faire qu'il y ait preuve. Pour la simple raison, la preuve en matière pénale ou en matière civile ne sont pas les mêmes que la preuve en matière financière. Si vous n'avez pas maîtrisé le droit financier public, vous ne pouvez pas trouver de preuves. Et là où j'ai su qu'ils ont échoué, le ministre l'a dit, quand on dit dépenses publiques, même recettes, vous avez plusieurs agents qui interviennent. Avant l'engagement des dépenses, vous avez l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, l'intervention du contrôle financier, si c'est le marché public, le rôle de la personne responsable des marchés publics et le paiement. Le minimum, si l'un ne dit pas c'est bon, c'est une chaîne. Vous ne pouvez pas interpeller une seule personne. Et ils ont interpellé une seule personne. C'est pourquoi la loi, j'étais contre. Et jusqu'à maintenant, là, ma position est celle-là. On ne peut pas, dans une administration publique, arrêter seulement le DAF en laissant tous les autres, alors que la responsabilité est une chaîne. C'est la suite de l'autre que j'ai agi. C'est sa suite. C'est parce qu'il a dit c'est bon, moi j'ai continué. Ça, et après tu as continué. Si c'est pas bon, il faut nous réunir tous pour savoir où ça n'a pas marché. Mais en réalité, tel que ça a été mal compris, l'ordonnateur seul ne peut pas être poursuivi pour détournement. Pour la simple raison, le contrôleur financier a le droit de refuser son visa. Le contrôleur financier a le droit de refuser le visa à l'engagement, à l'ordonnancement d'un ordonnateur. Sans ce moment, s'il refuse, l'ordonnateur veut faire payer, c'est à ce niveau égal sa responsabilité, il fait réquisition du comptable. Il fait réquisition. Mais tu verras, les gens qui sont arrêtés n'ont jamais pris une réquisition. Parce que je n'ai jamais entendu ça parler qu'il y ait réquisition. Mais pourquoi ils sont poursuivis? Alors qu'ils ne peuvent être poursuivables si c'est seul sur la base des réquisitions. Donc je veux juste dire cette question. Je reviens sur rapidement, là j'ai dit les deux. Qu'est-ce que l'acteur premier ministre doit faire? C'est d'abord la formation. Préparer un programme de formation. Ensuite, créer les ministères, les organigrammes, les cadres organiques avant de nommer. Parce que le malheur de la Guinée qui crée trop de dysfonctionnement, j'ai été conseiller juridique à la fonction publique. On nomme un ministre, on lui dit va préparer tes attributions. Chacun regarde là où c'est JT, il prend. C'est ça le problème. Maintenant, il ne faut pas être pressé. Le gouvernement, le PM, doit travailler avec les cadres de la fonction publique, prendre des cadres organiques type. Quand tu viens, tu es logé dedans comme un hôtel. Tu n'as pas modifié quelque chose. Parce que 80% du travail gouvernemental, c'est la rédaction de l'organigramme. Donc je dis, doit avoir l'organigramme avant de nommer. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Il va former et il va faire des réformes. Maintenant, quels sont les moyens dont tu dois disposer?
en plus de ce que le ministre a dit, moi j'ai pris 3 séries de moyens. D'abord les moyens juridiques. Les moyens juridiques, il faudrait que le Premier ministre puisse avoir la possibilité, quand il est chef du gouvernement, c'est qu'il doit agir par décret. Vous ne pouvez pas agir par arrêté, alors que celui que vous est sous vous est par arrêté. Comme en France. Non, partout. Il ne faut pas, dès qu'on accepte nommer un premier chef de gouvernement, c'est que le chef de gouvernement, le décret est partagé entre le président et le chef de gouvernement. Mais en Guinée, malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit, on a toujours répété les erreurs. Avant, Sékou Touré était seul, Conté seul, donc le président qui prenait le décret. On a changé, on dit premier chef de gouvernement, on a compté laisser le décret à seul président. L'ancrage institutionnel pose problème. Premier moyen juridique, je l'avais tenté sous la transition de M. Kouyaté, ça n'a pas marché. Je me rappelle même, je l'ai suivi, donc j'ai demandé aux juristes sénégalais, ils disent que je ne peux pas prendre un décret. Parce que je l'avais demandé. C'est ça un peu la Guinée. Parce qu'au lieu de demander celui qui t'a posé, celui qui a soulevé le problème, tu le laisses, tu vas demander ailleurs. D'accord. Deuxième moyen juridique. Réellement, quand vous regardez le fonctionnement de l'administration, il faudrait que le Premier ministre puisse avoir la possibilité le pouvoir de contrôle d'opportunité de certaines dépenses. Si on ne lui donne pas le pouvoir de contrôle d'opportunité de certaines dépenses, ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple. Et je l'avais dit ici, je le répète juste. Moi, j'ai vu les 2 dernières années, des ministères, chaque année, c'est la rénovation. Mais vous savez ce que je dis. Et des contrats extraordinaires. On ne va pas dire tout le circuit financier, mais quand même qu'il y ait des dépenses. Il doit avoir ce contrôle d'opportunité. Et par rapport aux moyens humains, parce qu'il le faut, il faut qu'il y ait quand même des personnes qui ont un passé propre et certaines expériences. L'administration, c'est l'expérience d'abord. La moralité, l'expérience. Et le dernier élément comme critère pour moi, c'est qu'il faut que l'intéressé puisse adhérer à la décision qu'il exécute. D'accord. Enfin, c'est le dernier, il faut les moyens financiers et matériels. Parce que s'il n'y a pas l'argent, tout ce qu'on dit là, c'est rien. Parce que je ne pouvais pas marcher à pied pour venir faire cette émission. Kobaya, ici, je n'allais pas marcher à pied. Donc, financier, il faut que ça soit mis à sa disposition et qu'il peut avoir rien, parce qu'il y en a. Il suffit de faire l'ajustement budgétaire. On peut dégager le dividende de la réforme budgétaire pour sortir de l'argent. Je sais où il y a l'argent dans les grilles budgétaires, dans les lignes budgétaires. Je sais où c'est caché.